permet que nous puissions être enfants de Dieu en ce moment connectés par rapport à cette soirée prophétique. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Enfants de Dieu, nous allons rentrer donc dans le cadre du partage de la parole. Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien en ce jour. Je vais partager un message que j'ai eu l'occasion de partager il y a quelques semaines en France, lorsque je faisais la réunion de mobilisation avec les partenaires de Réveil en France. Et quelque part, je l'ai un peu approfondi ou prolongé, si vous voulez, ici même à Bruxelles. Mais c'est un... pourquoi est-ce que je me permets aujourd'hui de le donner à l'attention de tous sur Réveil TV? C'est parce que c'est un thème d'importance. Généralement, je ne reprends pas les thèmes ainsi que j'ai déjà prêché, sauf lorsque le Seigneur me le demande. Donc, si c'est le cas, c'est parce que c'est un thème d'importance qui nous convient de pouvoir partager, si vous voulez, avec le plus grand nombre en ce jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de porter du fruit. Nous allons parler de porter du fruit. Et c'est un thème, effectivement, d'importance, comme je viens de le dire, qui nous amène à réellement nous interroger sur ce que nous sommes en tant que chrétiens, sur notre portée en tant que chrétiens. Et donc, je veux dire, attends-toi si tu veux en effet te poser quelques questions à ce sujet, parce que je pense que je vais peut-être pas tout développer dans la mesure où le temps ne me permet pas, mais il va s'agir quand même de pouvoir t'interpeller sur un certain nombre de choses. Alléluia. Porter du fruit. Porter du fruit, nous allons parler de 7 points, en principe 7 points, dont la Bible parle à propos de porter du fruit, et nous autres chrétiens. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais, comme ça, vous demander de prendre donc vos Bibles. Nous allons prendre les Bibles dans l'évangile de Luc. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc. Voilà. Au chapitre... permettez-moi. Voilà. Au chapitre 8. Au chapitre 8. Et nous allons prendre simplement le verset 15. Parce que ceci s'inscrit... Excusez. Voilà, au chapitre 15, nous allons prendre par le verset 15, 8, 15. Nous n'allons pas lire toute la parabole, ceci s'inscrit dans la parabole du semeur. Donc nous connaissons plus ou moins la parabole du semeur. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails de la parabole du semeur, ça nous prendrait trop de temps. Donc prenons simplement 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu donc la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il faut se rendre compte une chose dès le début, et ce sera le premier point dont nous allons parler en cette heure, c'est que porter du fruit est l'essence même du chrétien. Le premier point que, enfant de Dieu, tu retiendras, je vais énumérer 7 points qui vont faire l'essentiel de ce partage. Porter du fruit est la caractéristique même du chrétien. Pourquoi? Parce que nous disons que dans justement cette parabole du semeur, le Seigneur distingue 4 catégories de personnes. Très brièvement, nous disons une catégorie qui l'apparente à la parole est tombée sur un sol rocailleux. Les oiseaux sont venus et ont mangé donc la semence très rapidement. La deuxième catégorie, cette semence est entrée dans une terre ou dans un sol peu profond. Et donc à cause du manque de profondeur, il y a eu une forme de germination, une forme de germination assez rapide, mais finalement il n'y avait pas suffisamment de profondeur justement, les racines n'étaient pas si profondes, et quand le soleil est venu, un soleil un peu fort, eh bien ces jeunes plantes n'ont pas pu tenir le coup. La troisième catégorie, ce sont ces semences qui sont tombées au milieu des ronces et des épines, et le Seigneur lorsqu'il décrivait cela pour ses disciples, dira que ce sont ceux qui ont reçu la parole, mais au milieu, si vous voulez,
de la séduction, des richesses, de l'attrait des choses de ce monde n'ont pas pu tenir le coup. La deuxième catégorie, c'est au mieux le soleil représente la persécution. Donc la quatrième catégorie, il dira, c'est la bonne terre. Ce sont ceux qui ont reçu, comme nous venons de le voir dans ce verset 15 du chapitre 8 de Luc, ce sont ceux qui ont reçu la parole avec un cœur honnête et bon et portent du fruit avec persévérance. Il a décrit quatre catégories. Les païens sont, si vous voulez, dans la première catégorie, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole et au même moment où ils la reçoivent, l'ennemi est déjà venu voler. Ils n'ont même pas le temps de se rendre compte que quoi que ce soit. Par contre, il y a des gens qui, la Bible dit, ils s'en réjouissent. La deuxième catégorie, ils la reçoivent, ils s'en réjouissent. Ils veulent faire quelque chose avec, mais ça ne dure pas très longtemps parce qu'ils ne sont pas si profonds dans leurs convictions. Et on peut croire que ces gens sont déjà une certaine forme de chrétiens. Donc si vous voulez, depuis la deuxième jusqu'à la quatrième catégorie, ça parle des chrétiens. La première catégorie parle des païens. 2, 3, 4, les catégories 2, 3, 4 parlent des chrétiens. Jusqu'à ce que Jésus appellera le véritable christianisme, c'est-à-dire la catégorie 4. Quand on regarde donc la catégorie 4 qui caractérise donc le véritable christianisme, la catégorie 3, je pense qu'on l'a compris, ce sont des chrétiens, mais qui sont étouffés dans leur christianisme par toutes sortes de choses. Ils succombent, si vous voulez, aux belles choses de ce monde. Et ça, on le voit dans le christianisme. Ok ? La catégorie 4, qui est le véritable christianisme, est caractérisée tout de suite par le fruit. Ce qui différencie la catégorie 4, qui est le véritable chrétien, des autres catégories, que ce soit les païens ou les soi-disant chrétiens, c'est le fruit. Ce n'est même pas la manifestation, parce que dans les autres aussi, il y a une sorte de... Il y a une croissance. Dans deux cas, il y a une croissance. Mais la croissance n'arrive pas à porter du fruit. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ dira ceux qui portent du fruit jusqu'à maturité, en caractérisant la quatrième catégorie, en parlant de la quatrième catégorie. Ce qui caractérise, je le répète, ce qui caractérise le véritable chrétien de toute autre catégorie, y compris les païens, c'est le fruit. Le fruit peut être défini pas comme les actes que nous posons, mais ce qui ressort justement des actes que nous posons, ce qui ressort de nous, ce qui ressort de notre christianisme, dans le sens d'une bénédiction, dans le sens d'une multiplication. Parce que dans la notion de fruit, il y a la notion de réplication, il y a la notion de multiplication, il y a la notion de bonheur, de bonnes choses. Donc le fruit, c'est qu'est-ce qui ressort de nous pour faire accroître, qui manifeste de manière concrète, de manière ostensible et visible que le règne de Dieu avance sur cette terre, à savoir que des âmes sont sauvées, des âmes sont guéries, des âmes sont bénies, à savoir que des gens, de par peut-être notre témoignage ou notre proximité, croient encore plus en Dieu. Si ce n'est même pas nous qui les convertissons, mais notre proximité fait qu'ils avancent encore plus en Dieu, ils sont encore plus en communion avec le Seigneur. Donc véritablement, nous parlons de fruits sous ce temps. Le fruit, donc, peut être assez varié, mais va toujours dans ce sens. Souvent, on dira, finalement, le fruit, parfois c'est un peu réducteur, mais on n'est pas trop loin de la vérité quand quelqu'un dit le fruit, c'est finalement quelles sont les âmes qui sont impactées par toi, ou combien d'âmes ont été gagnées à Christ par toi. C'est vrai que le fruit peut être un peu plus large que ça, mais ce n'est pas faux de vraiment se focaliser sur cet aspect pour poser des questions. Le fruit est l'essence même, enfant de Dieu, de la vie du chrétien. Il n'existe donc pas. Aujourd'hui, c'est une prédication, mais si vous voulez, puisque je parle de 7 points, ça va ressembler à une forme d'enseignement, mais c'est à dessein, parce qu'il serait souhaitable qu'un message nous soit passé, que nous recevions ce message. Et donc, ça va ressembler un peu plus à un enseignement, mais je veux le faire court, parce que nous sommes à une soirée prophétique et nous devons prier justement pour cette question de miracle. Donc, c'est une course contre la montre. Comprenez que je vais un peu vite. Il nous faut savoir dès le début que porter du fruit, vous savez, porter du fruit n'est pas une option. Porter du fruit, pour le chrétien, ce n'est pas je peux porter ou je peux ne pas porter, c'est pas grave.
Si je n'en porte pas, si rien ne se manifeste de par mon christianisme, ce n'est pas grave. Non. Porter du fruit est une obligation, dans le sens que, permettez-moi de vous dire que même porter du fruit devrait être comme naturel. Alléluia. Porter du fruit est naturel pour le chrétien. Et disons qu'on va prendre Jean. Jean le chapitre 15 nous parle de fruits. Jean le chapitre 15 nous parle beaucoup de fruits. Rebe koto moshe le bébé. Lobo soyama lo koto lobo she le bébé. Lobo labababa ribi koto lobo she. Alléluia. Alors, Jean le chapitre 15, le verset 5. Jean le chapitre 15, le verset 5. Je dis qu'un chrétien porte systématiquement du fruit. Le fait d'être chrétien est lié au fruit. On l'a vu tout de suite dans cette caractéristique donc, de ces groupes. Donc, Jean 15, 5 nous dit, c'est le Seigneur qui s'exprime, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est naturel. C'est normal. Il serait anormal ou même impossible qu'un véritable chrétien ne porte pas de fruits. Parce qu'il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, ce qui traduit donc l'unité ou l'intimité réelle avec Dieu, avec le Seigneur, l'intimité authentique. Donc Jésus caractérise la véritable intimité. Il dit que de la véritable intimité, ou si vous voulez la véritable communion avec lui Christ, c'est-à-dire la vie du chrétien, dans le véritable christianisme, il y a automatiquement du fruit. Le fruit que j'ai caractérisé un peu plus tôt. Il y aura toujours, ou même systématiquement ou naturellement, quelque chose qui en ressortira de la vie de ce chrétien. Si réellement tu es en Christ et que Christ vit en toi, automatiquement il y aura du fruit. Parce qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, c'est même lui qui produit le fruit. C'est lui qui parce qu'il vit en nous, au travers de nous, produit le fruit. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible, je le répète, le premier point, il n'est pas possible d'avoir un chrétien qui ne produise pas de fruits. Si un chrétien ne produit pas de fruits, c'est qu'il n'est pas vraiment chrétien, c'est-à-dire que Christ n'est pas vraiment ancré en lui. Un chrétien qui ne produit pas de fruits pose problème parce que il tendrait à dire que Dieu vit en moi, mais rien ne ressort de moi de par ce Dieu qui vit en moi. Autrement dit, je suis dans une relation avec un Dieu tout-puissant, mais il n'y a aucun impact autour de moi. Il n'y a aucun impact, mais quand même, je suis dans une très grande relation avec le Dieu tout-puissant. Jésus dit, c'est pas possible. Et nous disons à la suite de Jésus, c'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être chrétien et de ne pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une obligation, c'est systématique. Ce serait contraire à la définition même du christianisme que de ne pas porter de fruits. Autrement dit, dès le moment où tu te proclames chrétien, tu devrais être en mesure de montrer le fruit qui marche avec ton christianisme. Ok? Ça, c'est le point de départ. C'est une obligation. Sinon, pose-toi des questions sur ta relation, si ta relation avec Christ est véritable ou pas. Le deuxième point, où je peux dire, si vous voulez, dans ce point dont j'ai parlé, j'ai déjà évoqué deux choses. J'ai évoqué le fait que nous ne pouvons pas ne pas porter de fruits. Donc, il y a une obligation pour nous de porter du fruit en tant que chrétiens. Mais en réalité, j'ai dit une deuxième chose. J'ai dit en fait que, et c'est là le deuxième point, en fait que c'est même systématique. Vous savez, être obligé à faire quelque chose, c'est un peu comme si je m'efforçais et que ce serait... parce que quand on parle d'obligé, parfois, je ne dis pas que tout sera facile, mais c'est comme si ce serait la mer à boire. Et quand on dit quelqu'un est obligé de faire quelque chose, parfois on peut se demander, attends, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne pourra pas? Non, Jésus nous fait comprendre que c'est même naturel. Certes, il va nous falloir travailler pour porter du fruit. Il a dit ceux qui portent du fruit avec persévérance, donc il faut
faire des efforts, mais l'aboutissement est certain, à savoir qu'un chrétien forcément produira du fruit, forcément. Si tu as affaire à un chrétien, du début de son christianisme jusqu'à quelques mois, quelques années plus tard, tu verras du fruit, de l'impact réel autour de lui. Des vies sauvées, des vies gagnées, des vies transformées. Même s'il n'est pas prédicateur de l'évangile, même s'il n'est pas celui qui prend le micro et qui prêche, le chrétien porte du fruit. C'est une obligation, je le répète en premier point. Deuxièmement, c'est naturel. C'est naturel. Si tu ne portes pas de fruit, si quelqu'un ne porte pas de fruit, je ne veux pas parler de qui que ce soit qui me suit en ce moment, mais même si ce message vous est adressé, je veux bien croire que j'ai affaire à des chrétiens, donc je ne veux pas indexer qui que ce soit. Mais si quelqu'un ne porte pas de fruit, il faut qu'il se pose des questions. Et justement, enfant de Dieu, si quelqu'un ne porte pas de fruit, il faut qu'il se pose des questions, comme je viens de le dire. Tout de suite, ça nous emmène au troisième point. Le fait de porter du fruit ou de ne pas porter de fruit, c'est un point essentiel là aussi, est ce qui, je l'ai dit, caractérise le chrétien de ce qui n'est pas vraiment chrétien. Donc finalement, le fait de porter du fruit permet le discernement du vrai, du faux. Le fait de porter de fruit, je le répète, permet de discerner le vrai chrétien du faux chrétien ou du païen. Le fait de porter du fruit, je le répète, est le critère de discernement le plus exact ou le plus visible d'un chrétien authentique. Prenons nos Bibles donc, pour nous en rendre compte. Matthieu, le chapitre 7 par exemple. Je dis par exemple parce que c'est mentionné en divers endroits, mais prenons Matthieu le chapitre 7 et nous voyons que le Seigneur dit à partir du verset 15, dans Matthieu le chapitre 7, le verset 15, il parle des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous savez, on va lire la suite. Mais ce passage, même si tout le monde n'en connaît pas les méandres, etc., ce terme, gardez-vous des faux prophètes, je ne sais pas s'il y a un chrétien, et même les gens du monde même connaissent, je ne sais pas s'il y a un chrétien qui ne connaît pas. Gardez-vous des faux prophètes, les gens sont là à tort et à travers, gardez-vous des faux prophètes. Jésus a dit, à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Jésus a dit, ok. Mais ce que je vais vous faire comprendre en peu de mots, parce que le temps nous manque, c'est que Jésus va donner une clé de discernement des faux prophètes, des vrais, dans ce passage. Donc, la clé qui nous permet de faire la part des choses entre le vrai prophète du faux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette clé n'est pas seulement en fait véritable ou valable pour les faux, enfin pour les prophètes, je veux dire faux de vrai. Mais la même clé en réalité est valable pour les chrétiens, d'une manière générale. Et que beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'y a pas que des faux prophètes, mais il y a aussi des faux chrétiens. C'est là la vérité. Il y a des faux chrétiens. Et bon, lisons et nous allons nous rendre compte. Alors, gardez-vous des faux prophètes, voilà, nous l'avons dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ok? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit. Porte de bons fruits, pardon, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, je vais un peu vite. Ok? Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Retenez ce verset. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il est clair que dans ce passage, le Seigneur veut parler premièrement de la question des prophètes. Mais en réalité, à examiner bien ce passage, on se rend compte que ce qu'il dit dépasse le cadre des prophètes. Parce qu'il parle en des termes absolus. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Donc, vous voyez, il parle en termes absolus. Par exemple, le verset 19 que j'ai demandé qu'on puisse retenir, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Bien aimé, ne parle pas seulement, en fait, de l'aspect prophétique, mais parle bien, si vous voulez, de l'aspect tout court de est-ce que je suis authentique ou pas. Et cela est valable également pour les chrétiens. Alors, pour nous en convaincre, prenons cet autre verset qui est, lui, repris par Jean le Baptiste. Alors, Matthieu le chapitre 3, le verset 10. Sachez que Matthieu le chapitre 3, le verset 10, Jean le Baptiste dira, Matthieu le chapitre 3, le verset 10, on y est, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et regardez ce qu'il dit, il va répéter exactement, enfin, il y a exactement la même phrase. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et ce que nous avons lu en Matthieu chapitre 7, le verset 19, c'est ce que le Seigneur dit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est exactement la même parole. Certes, le Seigneur Jésus, en Matthieu le chapitre 7, a Alléluia, gloire à Jésus. Ce sont les aléas du direct. Alors, voilà, on a dû changer les batteries ou les piles, si vous voulez, de ce micro, donc qui m'a lâché en plein milieu. Alors, je peux continuer, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, enfants de Dieu, nous disons que Jean le Baptiste reprend, en fait, bon, c'est lui qui a parlé, si on veut voir la trame, c'est lui qui a parlé avant le Seigneur, mais disons, cette même parole est reprise du côté de Jean le Baptiste, et cette fois-ci, cela ne parle pas, il ne parle pas des prophètes. Et c'est en cela que je répète que ce terme est absolu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et là, il parle de la vie éternelle ou de l'enfer. Il parle de la vie éternelle et de l'enfer. Et le terme que le Seigneur utilise plus tard, en Matthieu chapitre 7, c'est la même chose. Ce n'est pas un critère seulement valable pour les prophètes, mais c'est un critère valable pour tout arbre. Donc finalement tout homme, et en particulier les chrétiens. Et lorsqu'on prend Jean le chapitre 15, que nous avons pris tout à l'heure, eh bien, le Seigneur dira quelque chose donc qui se rapproche. En parlant des sarments, au verset 6, Jean 15, 6, il dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Il ne parle pas des prophètes, il parle finalement de tout homme. Il est jeté dehors. Et quand il dit il est jeté dehors, c'est un peu dans le sens de ce qu'il a exclu. Et effectivement, ça parle de l'enfer. Et il continue, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, bon, un peu en amont. Il parlait quand même du fait que les gens se dessèchent effectivement, ne sont plus en communion avec lui, mais il parlera de l'enfer là. Il dit, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. C'est la même notion. La même notion, c'est des branchages, si vous voulez, une plante qui est prise et jetée au feu. Pourquoi ? Parce que dans le verset qui précède,
Au verset 5, on l'a lu, il parlait de fruits. Au verset 5, nous l'avons lu, il a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et au verset 6, il dira, si quelqu'un ne demeure pas en moi. Donc vous comprenez qu'il y a la liaison entre porter le fruit et celui qui ne porte pas le fruit. Celui qui demeure en lui porte le fruit, celui qui ne demeure pas en lui ne porte pas de fruit, et s'il ne porte pas de fruit, il est jeté au feu. C'est la même notion. Je le répète, finalement, cette question n'est pas seulement pour les prophètes, et en particulier les faux ou les vrais prophètes, mais ce critère est un critère de discernement pour les chrétiens. Les vrais chrétiens, des faux chrétiens. Enfant de Dieu, si quelqu'un est en Christ et ne porte pas de fruits, c'est un faux chrétien. C'est vrai que les gens sont là à tort et à travers, faux prophètes, faux prophètes. Il y a les faux chrétiens. Et peut-être qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Si on examine un peu les fruits, c'est un critère absolu. Vous savez, il y a le don de discernement des esprits. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il faut que je reste dans le temps. Mais il y a ce qu'on appelle le discernement biblique, la clé de discernement. Le don de discernement des esprits, c'est Dieu m'a donné une révélation, ok? C'est une révélation, le don de discernement des esprits. Par contre, le discernement biblique, c'est ce que Jésus donne. Le discernement biblique, c'est-à-dire le discernement par les faits, se fait à travers ce critère, cette clé que Jésus donne. La clé ou le critère du fruit. C'est ce qui fait le discernement, c'est le critère absolu. Ce que je veux dire par là, c'est si quelqu'un passe ce critère, il est authentique. Si quelqu'un ne le passe pas, il ne l'est pas. C'est le critère qui ne se trompe pas. C'est quoi? Le fruit. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu, dans la mesure où Jésus, le Seigneur vit en lui, porte du fruit forcément. C'est ce que le Seigneur explique. Parce que c'est le Seigneur qui fait les choses. Mais celui qui n'a pas Dieu en lui, donc qui a tout sauf Dieu, et si tu as autre chose que Dieu, en principe c'est l'ennemi, tu ne pourras pas porter de fruits. Et la personne ne peut pas porter de fruits pour Dieu. Parce que l'ennemi ne permettra jamais à quelqu'un de porter du fruit pour Dieu. De faire avancer le règne de Dieu. Jamais. Bien aimé, pourquoi est-ce que c'est un critère absolu? Parce que, justement, lorsqu'on parlait des faux prophètes, pourquoi le Seigneur parle de fruits? C'est parce que tu peux voir deux personnes qui ont la même apparence. Je veux dire, un vrai prophète d'un faux prophète, ils s'habillent peut-être de la même manière. Et peut-être qu'ils disent plus ou moins des choses similaires. Pourquoi? Parce que l'ennemi copie. C'est ça. Mais Jésus donne cette clé de discernement qui est absolue, je le répète, c'est-à-dire ce qui ressort de chacune de ces personnes. Et c'est à venir regarder ce qui ressort qu'on détermine finalement la nature de l'arbre. Et je tiens à redire qu'en réalité, ce critère de discernement ne l'est pas seulement pour les prophètes, mais pour tout chrétien. Tu peux avoir des chrétiens qui chantent, qui louent, qui prient, qui jeûnent, qui sont les plus zélés dans l'église, mais pourtant ce sont des faux. Et comment est-ce qu'on le sait? C'est à travers ce qui ressort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort d'eux? Ce n'est pas l'activisme ou l'activité qui nous fait croire, je peux dire, ou qui détermine de manière authentique qui nous sommes. Bien-aimés, nous disions en discussion prophétique hier que Satan s'est introduit, la Bible dit dans le livre de Job, Satan s'est introduit dans l'assemblée des saints. Parfois on pourrait dire qu'il s'est confondu. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, il y a plein de faux qui semblent être vrais. Revenons à nos points. Le troisième point, c'est que le troisième point, pourquoi est-ce que c'est important de porter du fruit? Parce que porter du fruit est un élément déterminant de discernement spirituel pour me faire comprendre moi-même que je suis de Dieu. Et si vous voulez, s'il s'en faut pour prouver aux autres à côté que je suis vraiment de Dieu. Mais celui qui ne porte pas de fruits, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des théories du genre,
Je ne parle pas de fruits parce que, je ne parle pas de fruits parce que, je ne parle pas de fruits parce que, je ne parle pas de fruits parce que. On a toutes sortes de raisons pour expliquer ce pourquoi on ne parle pas de fruits, mais je veux m'en tenir à ce que j'ai lu dans la Bible. Et on n'a pas fini d'en lire, mais je vais accélérer. Juste pour dire que, attention aux théories, à nos théories personnelles. Qu'est-ce qui ressort? Voilà tout le problème. C'est un peu comme quelqu'un de pragmatique. Tout ce que tu fais dans ton entreprise, on va dire, ok, ça c'est ton affaire, mais qu'est-ce qui ressort? Est-ce que le produit fini ressort pour que quelqu'un puisse l'acheter lorsqu'on parle d'une entreprise? Tu ne vas pas venir dire au client qui veut acheter une chaussure, tu vas dire non, en fait, on a cousu comme ça, on a fait ceci, on a tout fait, mais rien ne ressort. Donc, satisfaisez-vous de ce que vous avez investi peut-être de l'argent ou bien des actionnaires ont investi, mais rien ne ressort, c'est pas grave. Non, c'est grave. Les gens veulent du concret. Dieu est dans le concret. Le fait de porter du fruit, et pas n'importe quel fruit, du bon fruit, parce qu'il a dit tout bon apporte du bon fruit, tout mauvais apporte du mauvais fruit. Donc le fait de porter du bon fruit est la clé de discernement, de l'authenticité de la personne que nous avons en face de nous. Beaucoup de gens clament qu'ils sont de Dieu. Tu pourras avoir même des gens autour de toi. Je suis de Dieu, Dieu m'a placé ici, Dieu m'a placé là, je suis ceci, je suis cela. Ok, on dit, ok, frère ou soeur, tiens, on te donne ce petit aspect de l'œuvre du Seigneur, ce petit aspect. Occupe-toi de ça. Pourquoi est-ce qu'on lui donne cela? Mais justement pour voir si cette personne est de Dieu ou pas, au-delà de ce qu'elle clame. Et si elle est de Dieu, le fruit, c'est-à-dire la multiplication de ce qui lui a été confié, va être manifesté. Mais beaucoup reviennent pour dire, ah, en fait, je me suis battu, j'ai combattu, j'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Ok, on dit, ok, d'accord, frère, on a compris, d'accord. Bon, on te redonne ça, pouvoir. On te redonne ça, on ne lui dit pas pouvoir, on dit on te redonne ça. Travaille dans ça. 2 mois après, ah, vraiment, j'ai tout fait, mais on va dire, mon frère ou ma soeur, on va dire, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On a tout compris. C'est bon. On a tout compris. Dieu ne demande pas nos qualifications. C'est de savoir est-ce que lui vit en nous. C'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de ces choses, c'est pas que je suis le super ingénieur en Christ. Je suis le super mathématicien en Christ. Je suis le super... Non. Celui qui est authentique, c'est-à-dire qui marche en intimité avec Dieu, produira du fruit, quel que soit ce qu'on lui confie. Quel que soit. Qu'il soit un grand prédicateur, qu'il soit, je ne sais pas moi, éloquent, qu'il soit un grand prieur, si on peut le dire ainsi, ce n'est pas là le problème. Même s'il ne sait rien, je vous assure que celui qui est de Dieu, même quand il ne sait rien, il ne discerne ni sa droite de sa gauche, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien, mais quand tu lui confies quelque chose, le Saint-Esprit va l'aider. Et le jour où tu reviens pour dire, qu'en est-il? Il va te proposer, il n'y aura pas de honte là-dedans. Il va te dire, ah voilà, vous m'avez confié ça, voilà où c'en est. Et on s'en rend compte qu'il y a toujours un petit plus. Il y a toujours même une légère amélioration, il y a quelque chose de plus. Mais celui qui n'est pas de Dieu, confie-lui. Alors tu auras une longue liste de prétextes et d'arguments pour expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. C'est une clé de discernement. Quatrièmement, il est important de savoir que nous prenons toujours Jean le chapitre 15. Il est important de savoir que Jésus dit que au verset 16, on va lire donc Jean le chapitre 15. Jean le chapitre 15, on va le prendre, je pense, pour terminer. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Okay? Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, jusqu'à ce point, ça confirme tout ce que nous avons dit précédemment. Jésus dit, la finalité, c'est que vous portez du fruit. C'est clair. Il dit,
Du genre, c'est moi qui vous ai embauché. En quelque sorte, c'est un peu ça. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, c'est-à-dire je vous ai équipé, je vous ai fondé, je vous ai communiqué quelque chose pour que vous alliez. Et la finalité, c'est quoi? Que vous portiez du fruit. Il n'y a pas d'autre finalité, il n'y a pas d'autres conséquences, il n'y a pas d'autres ramifications. Ok, donc ça confirme ce que nous avons dit jusqu'à présent. Il n'y a pas d'autre possibilité pour un authentique chrétien ou même un serviteur de Dieu. Mais il y a une notion qui s'ajoute, que nous voyons, et il ajoute « et que votre fruit demeure ». On pourra s'arrêter là. « Et que votre fruit demeure ». Une notion s'ajoute. C'est-à-dire que le fruit que nous faisons, que nous portons pour Dieu, que nous manifestons pour Dieu, est un fruit durable. C'est une notion de durée. Ce n'est pas un fruit éphémère. Ce n'est pas un fruit occasionnel. Ce n'est pas un fruit donc qui disparaît, je ne sais pas moi, à la première intempérie. Mais c'est de fruit, il dit, qui demeure. Ce qui vient de Dieu demeure. Des gens pouvaient dire, par exemple, Gamaliel pouvait dire, il dit, mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas détruire. Il donnait le conseil aux Sanhédrins, vous connaissez ce conseil. Et c'est véritable. Et les gens écoutaient, parce que Gamaliel était reconnu comme sage, il était en réalité, et ce conseil qu'il a donné est très sage. Si ça vient de Dieu, quelque chose qui vient de Dieu, qui est authentique, demeure. Les gens peuvent se lever contre. Il peut y avoir toutes sortes de cataclysmes, il peut y avoir toutes sortes de soubresauts, et il y aura, puisque l'ennemi cherche toujours à détruire ce qui vient de Dieu. Mais ça demeurera. Je veux dire, on ne peut pas tuer un projet de Dieu. On ne peut pas tuer vraiment une vision de Dieu. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est en Dieu, en réalité. Parce que malgré tout, quels que soient les soubresauts, les choses qui peuvent changer ici et là, le Seigneur accomplira sa volonté. Pourquoi? Parce que c'est connecté à lui-même. Dieu, ça vient de lui. Le fruit du chrétien est un fruit durable. Ce n'est pas du genre, quelque chose s'est manifesté en 1900, je ne sais pas combien, je ne dirais même pas en 2000. En 1900, je ne sais pas combien. Oh, là-bas, des choses s'est manifestées au travers de moi. Waouh! Bon, depuis lors, on dit quoi? Depuis 1995 ou 95, là, ou 90, je ne sais pas combien, ou même 2005 ou 2010, ou on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Ça, c'est ivoirien. C'est comme ça qu'on dit. On dit quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit, enfant de Dieu? Depuis lors, où est le fruit? Où est le reste? Qu'est-ce qui a demeuré? Le fruit de l'authentique chrétien demeure. Ok? Passons pour qu'on puisse terminer. Alléluia. Nous avons vu dans un passage qui précédait quelque chose également d'important. Alléluia. Nous avons vu dans ce passage que finalement Jésus parlait d'un fruit qui demeure, mais il parlait aussi d'un fruit en abondance. Déjà dans ce que nous avons lu dans le verset 5, il disait, on l'a lu, il dit, donc Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Il n'a pas dit, porte un peu de fruits. Non seulement c'est du fruit qui demeure, mais c'est du fruit en abondance. Et pour couronner le tout, il va le préciser au verset 8. Amen. Si on peut l'afficher, le verset 8. Donc Jean 15, 8. Il va le dire. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est fort. Si vous portez, il n'a pas dit un peu de fruit. Certes, on doit porter du fruit, du bon fruit. Nous devons porter du fruit, du bon fruit, du fruit qui demeure, mais abondamment. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, que Dieu, le nom de Dieu, sera glorifié, parce qu'on est là, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Seigneur, je veux que ton nom soit glorifié. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié dans le monde, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Et c'est ainsi, disait le Seigneur clairement, que vous serez mes disciples. Point. Ce qui confirme une fois de plus que le chrétien, donc le disciple de Christ, porte du fruit. Et là, il rajoute une autre notion. Porte certes du fruit, du bon fruit, du fruit qui demeure, mais en plus porte beaucoup de fruits.
pas un peu. Ah, c'est comme si la pression est en train de monter. La pression monte parce que finalement, c'est pas du hasard. Jésus est très pointilleux sur ces détails. C'est pas du genre, il porte un peu de fruits occasionnellement. Un peu. Non, non, non. Tu portes du fruit qui demeure. Tu portes beaucoup de fruits. Et on l'a vu en Luc, chapitre 8, le verset 15. Il disait, donc c'est le dernier point, c'est l'avant-dernier point que nous allons voir, le point 6, qui doit porter du fruit avec persévérance, il disait. Portons du fruit avec persévérance. Le 6e point, c'est que porter du fruit, quand bien même, je disais au préalable que c'était normal pour le chrétien, c'est systématique même chez le chrétien, mais il faut comprendre que porter du fruit provient d'une résolution. Lorsqu'il dit porter du fruit avec persévérance, ce n'est pas comme si vous voulez, ce n'est pas comme si c'est le hasard. Alors, je porte du fruit parce que je me baladais là dans la rue ou que je m'en vais simplement à l'église, je vais porter du fruit. Je viens chaque dimanche à l'église, je prie chaque jour. Bon, non, porter du fruit provient d'une résolution. En clair, on ne porte pas de fruits par hasard. Ça n'existe pas. Il faut avoir une résolution de porter du fruit. Tout ce que j'ai dit est véritable jusqu'à présent, mais le comment on porte du fruit, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Le fruit, certes, c'est lorsqu'on est en intimité avec Jésus, mais malgré tout, il faut se lever pour. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se dire, non, c'est facile, j'ai rien à faire, je vais porter du fruit si facilement. La Bible dit que nous portons du fruit avec persévérance. Et c'est ce que le chrétien doit faire. C'est une obligation. Ça se fait naturellement, on l'a dit. Naturellement dans le sens que ça coule de source. Celui qui vit en nous produit le fruit. Mais malgré tout, il y a un processus par lequel tu dois quand même un peu t'efforcer, ou tu dois faire des efforts. Oui, tu dois persévérer. Tu dois te lever pour porter du fruit. Tu dois agir pour porter du fruit. Tu dois vouloir porter du fruit. Tu dois être déterminé pour porter du fruit. Ce n'est pas, je suis les mains dans les poches et je porte du fruit. Peut-être que c'est à ce niveau que certains ont une difficulté, qui ne se lèvent pas résolument pour porter du fruit. Parce que peut-être qu'ils relativisaient justement. En amont, ils relativisaient l'importance de porter du fruit. Mais aujourd'hui, j'ai voulu te faire comprendre que ça n'a rien de quelque chose de relatif. C'est déterminant comme critère de l'authenticité d'un christianisme. De la même manière qu'on dit les faux prophètes donc sont de Satan, et les bons prophètes de Dieu, les faux chrétiens sont de Satan. Je manque de temps, mais j'aurais pu prendre d'autres versets pour vous en convaincre, qui sont assez forts dans la Bible. Et pour vous convaincre que réellement, cette histoire, ce n'est pas à relativiser. C'est un critère fort et absolu. Il ne faut pas jouer avec. Donc mieux vaut se positionner dans le bon sens. Et pour terminer, enfant de Dieu, j'en ai déjà un peu parlé, mais ça nous touche, le réveil spirituel, la gloire de Dieu dans le monde. Finalement, la gloire de Dieu dans le monde, Jésus dit sans cela que mon Père sera glorifié, que vous serez vraiment mes disciples, c'est-à-dire que vous serez vraiment à mon image, un disciple à l'image de son maître. Le disciple accomplira comme le maître pouvait dire Jésus. Ça veut dire que j'ai fait de grandes choses, j'ai impacté ce monde. Vous aussi, lorsque vous impacterez ce monde, vous porterez beaucoup de fruits. En ce moment, vous serez vraiment à mon image, vous serez vraiment mes disciples. Donc finalement, la gloire de Dieu dans ce monde, la gloire de Dieu dans ce monde, le réveil spirituel qui doit éclater, c'est par la manifestation de notre fruit. Et beaucoup de fruits. Il disait, si vous portez beaucoup de fruits, les termes sont très importants. Ce n'est pas si vous portez du fruit seulement, si vous portez du bon fruit, si vous portez beaucoup. Certes, le terme bon est omis là, mais il est sous-entendu. Si vous portez beaucoup de bons fruits, on dira. Mais écoutez, un chrétien, on ne parle plus de bons fruits. Lorsqu'on parle d'un chrétien, le fruit du chrétien authentique est forcément bon. Donc Jésus veut plutôt mettre l'accent sur l'abondance. Et il explique que la gloire de Dieu éclate, et c'est le dernier point, par notre abondance de fruits.
Bien aimé, ce n'est même pas tant que ça, seulement par nos prières. Non. Tout ça, les prières, les jeûnes font partie du mécanisme pour porter du fruit. Mais la véritable gloire de Dieu n'est pas parce que je prie beaucoup. La véritable gloire de Dieu, c'est quand je prie, qu'est-ce que ça produit? Donc finalement, c'est la production. Si vous voulez, quand on parle d'une entreprise agricole, c'est le rendement. Qu'est-ce qui ressort de tout ce que je fais? Qu'est-ce qui ressort de toute ma gymnastique? Qu'est-ce qui ressort de toutes ces choses que je prétends faire pour Dieu? Qu'est-ce qui ressort concrètement? Voilà le problème. Si quelqu'un fait bien moins que toi, mais produit, il est qualifié, alors que cette autre personne peut être disqualifiée. Pourtant, il fait bien moins. Je veux dire, peut-être qu'il jeûne moins, il fait moins de bruit dans l'église, on le voit moins dans l'église, etc. Et pourtant, c'est lui qui parle de Jésus vraiment à des gens et les gens sont touchés. Et celui qui fait tellement de bruit dans l'église, toujours, je suis là, mais on ne l'a jamais vu même emmener une seule âme. On l'a jamais vu. Mais si on dit adorons le Seigneur, waouh, tout le monde sait qu'il est là. Le jour où il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Bien aimé, ce thème que nous avons partagé ensemble, c'est un thème sur porter du fruit. Et je vous en prie, je termine par ces propos. C'est très important. Tu ne peux pas avoir entendu ce que je viens de dire et je t'en prie, et après relativiser. Pourquoi? Pour dire que certainement Élisée Kouakou exagère. Non, je n'exagère en rien et je n'ai pas pris tous les versets. Tu ne peux pas avoir entendu cela et après revenir dans une vie du genre, si des choses émanent de moi ou n'émanent pas, ce n'est pas grave. Non, la parole de Dieu est claire et elle nous prévient pour ne pas que nous ayons de mauvaises surprises. Quelqu'un doit se déterminer par rapport à cette parole, pas par rapport à ses sentiments ou ses sensations ou ses perceptions. Porter du fruit est une obligation, pas une option. C'est en cela que je voudrais interpeller toute personne qui se dit authentique chrétienne, un authentique chrétien, toute personne. Je voudrais t'interpeller en cette heure et te demander d'examiner les choses en ce qui concerne ton christianisme et le fruit qui en ressort. Le temps est encore là pour que tu puisses examiner et tirer des conclusions partielles, à savoir les choses ne vont pas dans le bon sens ou les choses vont dans le bon sens. Il faut que tu puisses tirer ces conclusions actuellement pour pouvoir éventuellement corriger le tir si besoin est. Il faut. Mais n'est pas cette notion que beaucoup se disent, je m'en vais à l'église, donc je suis chrétien. Vous savez, ce n'est jamais mentionné dans la Bible, ça. Je suis assis à l'église le dimanche, donc je suis chrétien. Non, les critères de Jésus sont ailleurs, et on vient de les mentionner. Et ils sont implacables, ils sont forts de vérité. Mieux vaut t'aligner aux directives, aux instructions ou à la volonté du maître que de se forger soi-même sa propre opinion, quitte à faire croire que c'est nous-mêmes qui allons nous juger nous-mêmes. Non. Donc, je t'invite à porter du fruit, du bon fruit, à porter du fruit qui demeure, à porter du fruit en abondance, à porter du fruit de nature, à glorifier puissamment Dieu dans ce monde, à impacter les vies, à produire du réveil. Je t'invite à être cette personne qui produit, dont la vie reflète la gloire de Dieu de par ce qui ressort d'elle. Et sans cela que, sans aucun doute, certes tu n'as rien à prouver, nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit, mais quand même, c'est ce qui permettra à d'autres personnes non seulement d'être convaincus de ce que nous sommes vraiment de Dieu, mais plus encore d'être touchés par la grâce de Dieu qui est dans notre vie et croire en Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que cela reste imprimé dans notre esprit et que nous prenions acte de tout ça et surtout que nous mettions effectivement des actes à toute résolution que nous pouvons prendre en cette heure. Nous mettions effectivement des actes. Il faut se bouger et il faut arriver au point de produire beaucoup de fruits. C'est important. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons basculer dans la prière en cette heure. Dans la prière, j'avais souhaité avoir un peu plus de temps, mais bon, on va faire avec ce qui est là. Amen. Je n'ai pas pu terminer avant. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous t'exaltons.
cause de ta grâce, c'est à cause de ta puissance. Béni sois-tu pour ce moment. Je prie que le feu de ta puissance se déploie en ce moment, enfant de Dieu, tandis que nous y sommes. Tandis que nous y sommes, tu vas te disposer. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une grâce. Je le déclare ainsi, il y a une grâce pour la guérison. Il y a une grâce pour des miracles. Il nous reste 30 minutes. En 30 minutes, c'est largement suffisant pour que de grandes choses se passent dans ta vie. Mais je voudrais te demander ta participation. Si tu es resté là attentif pendant tout ce moment où j'ai prêché, par la grâce de Dieu, tant mieux. Mais en ce moment, c'est plus une forme d'attention que je demande, c'est de la participation. Il faut qu'ensemble nous puissions prier. Et particulièrement que tu puisses t'attendre en ce qui te concerne. Et pourquoi pas en ce qui concerne d'autres personnes, puisque nous sommes solidaires les uns des autres, mais que tu puisses t'attendre à un miracle ou des miracles. Que nous puissions tous ensemble crier à Dieu pour des miracles, en cette heure précise. Dieu est un Dieu de miracles. Il m'a parlé de miracles et il va accomplir des miracles même extraordinaires. Parce qu'il y a des miracles, les miracles en principe sont extraordinaires, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il y a des miracles extraordinaires, c'est-à-dire un autre degré. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi nous allons nous joindre en ce moment ensemble, donc en prière. Afin que notre Dieu fasse ceci. C'est la grâce de Dieu, c'est parfaitement gratuit. Tu n'auras pas besoin de payer quoi que ce soit. Et pourtant, c'est ce que l'argent ne pourra jamais faire dans la vie d'une personne. Aucune somme d'argent, des milliards même ne pourront pas faire ce que Jésus fera. Donc c'est glorieux. Tu n'as rien à débourser. Nous prions le Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta prière et en amont de ta foi. Avec. Pour que notre Dieu se glorifie, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de plein d'autres. Je déclare au nom de Jésus, tandis que nous commençons à prier, que la main du Seigneur se déploie en ce moment, comme un bulldozer, pour casser toute opposition spirituelle dans ta vie, pour frayer un chemin nouveau. On ne va plus marcher dans les sentiers que l'ennemi a pu forger, dans lesquels on a été un peu comme contraint de marcher. C'est fini. Le Seigneur ouvre des voies nouvelles, des sentiers nouveaux. Et surtout, il détruit tout ce que l'ennemi avait pu faire jusqu'à présent. Je te le déclare ainsi en ce moment où nous commençons à prier. Élevons la voix et prions le Seigneur. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment, Seigneur, je prie en cette heure pour tes enfants. Quel que soit le mal qu'ils ont dans le corps, quelle que soit la difficulté qu'ils leur partagent, je prie maintenant que tu résolves cela. Je prie que tu guérisses. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, rétablis. Que les morts même se réveillent. Ceux qui étaient sur l'île de mort guérissent, rétablissent. Se rétablissent parfaitement au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, fais réveiller les morts. Fais réveiller les morts. Quelle que soit la situation dans la vie d'une personne qui pourrait s'apparenter justement à cette question de mort, parce que les choses sont détruites, parce que les choses sont dans cette forme d'échec poussé, de sécheresse poussée, dans cette forme de destruction poussée. Je déclare au nom de Jésus, à cause de ta grâce, parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es l'éternel Dieu des armées, parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu de toute grâce, et que tu es là pour sauver dans cette époque, dans ce temps-ci, dans cette dispensation, et non pas pour nous juger et nous détruire, parce que tu es le Dieu donc de la miséricorde. Je prie que tu touches les vies maintenant même. Quelque chose qui a conduit à ces choses, quand même ce serait même de la responsabilité des personnes pour lesquelles nous prions en ce moment. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Guéris. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment, touche les corps, les vies, les âmes, les esprits.